Ce que je vais te partager, c'est un des 10 protocoles complets qui fait partie de mon programme d'accompagnement. Jusqu'à ce jour, c'était complètement réservé aux membres, mais aujourd'hui, j'ai décidé de te le partager gratuitement pour que tu réalises à quel point ça va transformer ton sommeil et ta vie. En effet, transformer ton sommeil, ça transforme ton niveau d'énergie et donc ta productivité pour accomplir chaque semaine ce que tu faisais en un mois. Regarde, il y a un an, je me réveillais très souvent avec un mal de dos, avec des courbatures, avec un torticolis. J'avais cette sensation de me prendre un coup de marteau sur la tête quand le réveil sonnait. Et pire que ça, quand le réveil sonnait, j'appuyais sur le bouton plus 5 minutes, plus 5 minutes, plus 5 minutes parce que je voulais pas me lever, j'étais complètement fatigué. Forcément, mes performances au sport étaient réduites, forcément, ma productivité était réduite, difficulté à me concentrer longtemps. Puis grâce à ce protocole que je te partage aujourd'hui, tu vas pouvoir dormir au minimum 7 heures par nuit. Aujourd'hui, je me réveille en pleine forme pour toute la journée. Je me réveille d'un coup, sans effort. C'est naturel, c'est normal. Et je m'endors en 2 minutes chrono, crois-le ou non. Je bouge pas du tout de la nuit, j'ai zéro douleur physique et je suis capable de dormir absolument n'importe où. La révolution est là, parce que une bonne nuit est la base d'une bonne journée. C'est simple, si tu te réveilles en étant fatigué, il est normal que tu ne sois pas aussi productif et performant que tu le pourrais. Ton niveau d'exécution pour tes projets est directement lié à la quantité de sommeil et la qualité de sommeil que tu obtiens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le protocole que je te partage maintenant, il y a 2 grandes parties. On va voir comment avoir une quantité de sommeil parfaite et une qualité de sommeil idéale. Je vais diviser cette vidéo en 2 parties. Tu n'as pas besoin de prendre des notes. L'intégralité du protocole, tu peux le retrouver gratuitement dans la description. Aujourd'hui, je t'offre tout. Je veux te montrer à quel point tu vas pouvoir transformer ta vie rien qu'avec cette vidéo. Ton temps est précieux, le mien aussi, alors on rentre directement dans le vif du sujet par commencer par la quantité de sommeil. La quantité de sommeil idéale, c'est lié à l'heure de réveil et à l'heure du coucher. Avant de te parler de l'heure du coucher, regardons déjà l'heure de réveil idéale. Effectivement, ce qu'il faut comprendre, la base de tout, c'est que le sommeil, c'est aussi basé sur un cycle. Notre journée, elle est basée sur ce qu'on appelle le rythme circadien, qui dure 24 heures. On peut le voir facilement avec les tournesols qui respectent le même principe, c'est-à-dire que pendant la journée, ils vont ouvrir leur corps et pendant la nuit, ils vont fermer leur corps. Et ça se répète sur un cycle de 24 heures. Notre niveau d'énergie fonctionne exactement pareil. Nous avons beaucoup plus d'énergie en journée quand le soleil est présent, et je vais t'expliquer d'ici 2 minutes pourquoi est-ce que c'est si important. Mais avant ça, comprends bien que la nuit, c'est le moment idéal pour dormir, et ça se répète tous les jours sur ce cycle circadien. Et mieux que ça, notre cerveau réagit à l'environnement et aux variations de lumière pour mieux dormir. Donc déjà, ça peut briser une première croyance qui est qu'on peut dormir un peu n'importe quand. Non, c'est pas vrai. Oui, nous sommes capables de nous adapter, mais en réalité, notre hypothalamus, qui est un organe interne au cerveau, réagit parfaitement à l'environnement et sécrète une hormone spécifique pour dormir. Je t'en parlerai un petit peu plus tard, mais aujourd'hui, je veux pas te perdre dans la théorie, je veux surtout que tu comprennes comment appliquer les bonnes actions pour obtenir du résultat. L'objectif sera d'avoir un sommeil 10 fois meilleur que précédemment et d'être beaucoup plus productif. Voilà pourquoi comprendre ton rythme circadien, c'est indispensable. C'est lui qui gère ton rythme de sommeil, ta vigilance, ta température corporelle, ta circulation sanguine et plein d'autres choses. C'est absolument vital de maîtriser la chronobiologie, c'est-à-dire la variation de l'énergie dans ta journée pour planifier les tâches au bon moment, pour optimiser ton sommeil, ton sport et ton boulot. Tes projets finalement. Au niveau du sommeil, le cycle, il est plus court. C'est pas 24 heures, c'est juste 1h30, 90 minutes. C'est ça qu'il faut que tu retiennes. Et pendant ce cycle de sommeil, on alterne entre 3 phases. Le sommeil lent léger, le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal. Le sommeil lent léger, on se réveille facilement. On l'a 2 fois dans le cycle d'ailleurs. Le sommeil lent profond, c'est quand tu dors comme une pierre. Impossible de te réveiller, sauf si vraiment il y a un réveil qui te surprend, mais on en parlera justement dans 30 secondes. Et le sommeil paradoxal, c'est quand tu rêves. Ce que ça nous apprend, c'est qu'il y a un moment idéal pour se réveiller, c'est le sommeil lent léger. Voilà pourquoi c'est si important de se réveiller en fin de cycle, au moment où ton cycle revient et que tu passes en sommeil lent léger. Si tu te réveilles en fin de cycle, t'es en pleine forme et le réveil, tu le sens même pas passer. A l'inverse, si tu te réveilles en milieu de cycle, ce qui est très probablement le cas aujourd'hui, t'as cette sensation de te prendre un coup de marteau sur la tête à chaque fois que le réveil sonne. Et personnellement, j'ai vécu ça pendant 19 ans.
avant de comprendre ce principe-là, qui a été la toute première chose que j'ai réglée au niveau de mon sommeil, et rien que ça a tout changé au niveau productivité, j'ai dû gagner au minimum 10% d'énergie supplémentaire dans la journée. Et 10%, c'est absolument énorme. Et après, tu vas voir, en rajoutant des pourcents et des pourcents avec tous les autres conseils de ce protocole, tu vas pouvoir exploser tes stats. Voilà pourquoi se réveiller en fin de cycle, c'est absolument vital. Alors tu vas me dire, mais ça veut dire quoi? Faut se réveiller quand? L'objectif sera de faire entre 5 et 6 cycles. Si tu fais 4 cycles de 1h30, ça fait 6 heures de sommeil, c'est un peu trop court et il faudra faire une compensation NSDR. Je t'en parlerai un petit peu plus tard, bien sûr. Si tu fais 5 cycles, c'est 7h30, c'est ce que je fais personnellement, à quelques différences près, et c'est le cycle d'un dormeur moyen. C'est parfait, c'est idéal. Et après, si tu es un gros dormeur ou un grand sportif, tu peux faire 6 cycles de sommeil, auquel cas tu dormiras 9 heures. Au-delà, ça n'a vraiment plus d'intérêt, faire au-delà de 6, 7, 8 cycles de sommeil, ça sert plus à rien. Au contraire, tu vas te réveiller en étant encore plus fatigué, et ça, tu l'as sûrement déjà vécu. Une autre chose pour connaître l'heure à laquelle tu dois te réveiller, c'est de faire le test du soleil. Si tu te réveilles quand le soleil apparaît, c'est que tu es quelqu'un du matin. A l'inverse, si tu laisses tes volets ouverts pendant la nuit et que le matin ça te réveille pas d'avoir les rayons du soleil sur les yeux, c'est que tu es quelqu'un du soir. Il y a aussi d'autres tests beaucoup plus complets qui permettent de déterminer précisément, presque à la minute près, l'heure idéale pour te réveiller. Bien sûr, c'est pas une science exacte, mais ça fonctionne vraiment très bien. Je t'invite à scanner ces 2 QR codes pour faire le test complet ou simplifié. Et sinon, dans tous les cas, toutes les ressources que je te partage dans ce protocole sont dans la description. C'est absolument une dinguerie que je suis en train de te partager là. C'est le récap de 20 années d'expérimentation finalement pour obtenir le meilleur sommeil possible, et plus précisément pendant ces 3 dernières années où j'en ai fait un jeu. Donc ce que tu vas devoir appliquer dès ce soir, c'est de choisir ton nombre de cycles adapté, entre 4, 5 et 6. Si c'est 4, que tu n'as vraiment pas le choix, tu es obligé de faire 6 heures de sommeil, il faudra utiliser une compensation dont on parlera après. Si tu peux en faire entre 5 et 6 cycles de sommeil, donc entre 7h30 et 9h, c'est idéal. Je te conseille aussi de te coucher les volets ouverts pour faire le test du soleil, et déterminer si tu es du matin ou du soir. Enfin, l'autre action à appliquer dès ce soir, c'est utiliser l'application Sleep Time qui va te permettre de définir ton heure de réveil pile poil en fin de cycle. C'est une appli qui est programmée sur les cycles de sommeil, c'est gratuit, c'est trop pratique. Tu peux le télécharger, je t'ai mis le lien dans la description aussi. Et ça te permet, lorsque tu ouvres l'appli, de savoir précisément à quelle heure fixer ton réveil pour que ça fasse pile 7 cycles de sommeil par exemple, je dis n'importe quoi. Donc je t'invite à l'utiliser dès maintenant. Maintenant que tu maîtrises ton heure de réveil idéale, il va falloir définir ton heure de coucher idéale. Ça va de soi. Juste après ça, je te montrerai comment aligner cette heure-là avec le minuit solaire. Mais tout d'abord, revenons un petit peu sur la chronobiologie. Ce qu'elle nous indique, encore une fois, parce que c'est la base de tout, la chronobiologie, c'est absolument indispensable pour maîtriser son énergie dans la journée et être plus productif. La chronobiologie nous indique qu'à partir de 21h, il y a l'hormone du sommeil, qu'on appelle la mélatonine, qui se met à être sécrétée par notre corps, ce qui signifie que c'est le moment où on est en train de ressentir cette sensation d'endormissement. Donc c'est pas idéal de travailler à partir de 21h, 22h on va dire, parce que c'est là où ton niveau de vigilance, de concentration et de focus va réduire. Si t'as pas le choix, t'as pas le choix. Et à partir de 22h30, ton activité intestinale, et même plus globalement ton système gastrique, va se mettre en pause, ce qui signifie que c'est maintenant qu'il faut aller se coucher de façon idéale. Donc 22h30, c'est la référence. Bien sûr, c'est une moyenne tout ça. Chaque humain est différent, il va falloir adapter ça à l'expérience. C'est-à-dire à ta forme du moment. Il y a des jours où ça va être compliqué, où tu seras plus fatigué, donc c'est pas grave, tu te couches plus tôt. A l'inverse, tu as des jours où tu es peut-être giga énergique et tu peux te coucher un peu plus tard. Si tu es une femme, ton cycle menstruel va aussi jouer là-dessus. Il y a l'âge aussi qui influe sur la durée de sommeil. En vieillissant, en fait, on réduit notre besoin de sommeil naturellement. Et ta culture aussi. En France, on est des plus gros dormeurs qu'au Singapour, par exemple. Ce qu'il faut retenir, c'est que le sommeil n'est pas une science exact. Ça s'adapte à chacun, c'est basé sur des principes chronobiologiques absolument indispensables, mais c'est l'expérience qui va adapter ça. Voilà pourquoi je te recommande de faire un test dichotomique, c'est-à-dire diviser les possibilités par 2. Tu prends une énorme fourchette très large, par exemple entre 22h et 1h du matin, et tu vas à chaque fois diviser la fourchette en 2 pour trouver l'heure idéale à laquelle tu dois te coucher. Faisons un exemple. 22h, tu te couches ce soir. Le lendemain, tu te couches à 1h. Donc, il y a vraiment 3 heures d'écart.
Et ensuite, tu te demandes, une fois que tu as fait ces 2 nuits-là, laquelle des 2 nuits j'ai été le plus en forme quand je me suis levé. Ok, imaginons que c'était celle où tu t'es couché à 22h. Dans ce cas, on réduit la fourchette, on fait 23h, minuit par exemple. Imaginons que c'est 23h encore une fois où tu as été le plus en forme. On réduit la fourchette, 23h20, 23h40, etc. etc. jusqu'à tomber sur l'heure idéale, par exemple 23h45 ici. Donc ce que tu dois appliquer dès que tu as identifié ton heure de réveil, c'est de tester un horaire de coucher extrêmement tôt et de tester le lendemain un heure de coucher extrêmement tard, de faire une grande fourchette. Et ensuite tu divises ta fourchette en deux au plus près de l'heure où tu étais le plus en forme, tout simplement. Et ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est aligner tout ça avec le minuit solaire. Je te l'explique tout de suite. Qu'est-ce que c'est que le minuit solaire et pourquoi ça m'a changé la vie? Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre rythme circadien nous impose une énergie maximale en journée. La lumière du soleil nous stimule et nous pousse à être actifs. C'est normal, on a des millions d'années d'existence en tant qu'être humain, et donc notre ADN est forgé par le fait de vivre la journée. Avant, il n'y avait pas la lumière artificielle, et avant ça, il n'y avait pas le feu. Donc les premiers hommes, et nous avons toujours leur ADN dans notre sang, les premiers hommes y vivaient le jour, et dès que la nuit tombait, ils allaient se coucher. Naturellement, pendant des centaines de milliers d'années, notre cerveau a enregistré ça. Et depuis peu, depuis qu'on a découvert le feu, il y a eu un divorce entre le soleil et l'être humain. Et ça s'est renforcé par la lumière artificielle derrière. Pourtant, dans notre schéma instinctif, si je peux dire ça comme ça, dans nos gènes, il est inscrit le fait que nous sommes plus productifs en journée. Voilà pourquoi je me suis intéressé à ce sujet et j'ai remarqué que c'était aussi lié au niveau de bonheur. Donc pour maximiser notre productivité et notre bonheur, j'ai trouvé le principe du minuit solaire et ça m'a tout changé. Je te lis une petite description de Wikipédia qui est, je trouve, très parlante. Le midi solaire, ou ce qu'on appelle aussi la culmination méridienne, c'est l'instant où le soleil est le plus proche du zénith, c'est-à-dire pile symétriquement à mi-chemin entre le premier rayon de soleil, entre l'aube, et le dernier rayon de soleil, le crépuscule. Pendant le ramadan, on est obligé de vivre avec le soleil, puisqu'on est obligé de manger avant le lever du soleil et manger après le lever du soleil. Et ce que j'ai remarqué, c'est que chaque année, quand je fais le ramadan, c'est la période de l'année où je suis le plus productif. Et c'est la période où je suis le plus épanoui. Pourquoi? Pas parce qu'il fait plus beau dehors, pas parce qu'il pleut pas ou je sais pas quoi, et pendant des années j'ai blâmé la météo. Non, c'est juste parce que je vis avec le soleil. Ça change tout. Et donc, à l'inverse du midi solaire, il y a ce qu'on appelle le minuit solaire. C'est le moment de la nuit où il y a le moins de lumière. C'est pile poil symétrique entre le crépuscule et l'aube. C'est par exemple 3h du matin, par exemple. Là où il y a vraiment zéro lumière, c'est symétrique. Et pendant l'année, ce qu'on remarque, c'est que ce midi solaire ou ce minuit solaire, c'est symétrique, il bouge en fonction des saisons. Et donc, au final, il y a de grosses variations entre l'été, comme tu peux le voir ici, et l'hiver, comme tu peux le voir ici. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que plus on s'écarte de l'équateur, plus les variations deviennent importantes. Là, ici, j'ai pris l'exemple d'une ville qui est quasiment à l'équateur. On voit que le midi solaire ne bouge quasiment pas. On est entre 11h38, c'est le minimum, j'ai l'impression, et midi 8. Donc la différence, elle est très faible. Ça se joue à 40 minutes à peine de différence entre les deux, même pas 30 minutes. Alors que là où j'habite, en France, à Bordeaux, eh bien, les variations sont vraiment beaucoup plus grandes. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Internet, j'ai tapé midi et minuit solaire à Bordeaux, ou à Toulouse, par exemple, ici, et j'ai reporté, dans un petit tableau ici, les horaires minimum, moyen et maximum. Tout simplement. Et il va falloir que tu fasses pareil, tu vas comprendre pourquoi. Donc j'ai remarqué que à Toulouse, ça fluctuait le minuit solaire entre midi 45 et 1h35. Donc il y a quand même une sacrée variation, on est à plus de 50 minutes d'écart. Et au final, ce qu'il faut faire pour obtenir l'heure de réveil et de coucher la plus symétrique avec le soleil, c'est de rajouter 3h30 et de retirer 3h30, c'est-à-dire obtenir une nuit de 7 heures de sommeil. Pourquoi est-ce que j'ai fait 7 heures de sommeil et pas 7h30? Parce que c'est mon cas particulier. Encore une fois, le sommeil n'est pas une science exacte. Toi, si aujourd'hui tu sais que tu as un rythme de sommeil qui est pile poil de 1h30 par cycle, dans ce cas, il va falloir faire 7h30 de sommeil et pas 7 heures. Moi, mon cycle personnel est légèrement plus court, il fait pas 90 minutes, il en fait peut-être 80, quelque chose comme ça. Mais c'est mon exemple particulier. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté 3h30 et j'ai retiré 3h30 au minuit solaire pour obtenir mon heure de réveil et mon heure de coucher. Au final, ça fluctuerait, théoriquement, entre
4h15 et 5h05 pour le réveil, et entre 21h15 et 22h05 pour le coucher à Toulouse. Moi, ce que j'ai préféré faire, c'est pour garder une certaine vie sociale, j'ai légèrement décalé ça quand même plus tardivement, et en plus ça aurait fait un trop grand écart avec ce que je faisais avant. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de me lever tous les matins à 5h30 et de me coucher tous les soirs à 22h30. Là où avant, je me levais à 6h45 et je me couchais à 23h45. Tu vois que la différence, elle est énorme. Au final, il y a un peu plus d'une heure d'écart, et pourtant, je me réveille en excellente forme, et surtout, mes journées sont tellement mieux. Je me lève, je vois le lever du soleil, je me couche, je vois le coucher du soleil, mais c'est génial. C'est pas le pied quand même. C'est trop bien. Et ça, sans perdre ma vie sociale, 22h30, ça reste tout à fait acceptable. Comment est-ce que j'ai fait pour compenser ça au niveau productivité? C'est simple. Tout ce que je faisais entre 22h30 et 23h45, pouf, je l'ai décalé le matin entre 5h30 et 6h45. Tout simplement. Tout simplement, si tu te demandes qu'est-ce que tu vas foutre le matin à 5h30, t'as juste à reprendre ce que tu faisais le soir et à le décaler. Donc, qu'est-ce que tu dois appliquer toi dès ce soir? C'est très simple. Tu cherches les minuits solaires moyens, minimum et maximum, dans ta région, dans ta ville. C'est ultra facile, demande à ChatGPT, il te le donne. Ensuite, tu ajoutes et tu retires 3h45 pour obtenir ton heure de réveil et ton heure de coucher alignée avec le soleil. Ça fait au total 7h30 de sommeil, donc 5 cycles. C'est la normalité. Et ensuite, tu décales tes activités du soir au matin. Donc si tu as vraiment la flemme de chercher les minuits solaires et de faire toute cette démarche, ce que je peux te recommander aussi, de façon beaucoup plus simple à retenir, c'est juste de décaler ton heure de réveil une heure plus tôt. Et ton heure de coucher pareil. Et si tu n'y arrives pas, si tu n'arrives pas par exemple à te coucher une heure plus tôt ce soir, eh ben tant pis, t'essayes, ça marche pas, mais tu te lèves quand même une heure plus tôt, tu vas accumuler une dette de sommeil parce que tu seras plus fatigué, tu auras moins dormi, tu recommences le lendemain, et à force, ton corps il va s'adapter, il va être tellement épuisé que t'inquiète pas, à 21h30 tu seras couché mon gars. Donc ça, c'est absolument indispensable et ça m'a changé la vie. Avant de faire le bilan sur la quantité de sommeil idéale, je veux te parler du jet lag hebdomadaire. C'est simple. Aujourd'hui, 99% des gens, mais facile, 99% des gens dorment peu la semaine parce qu'ils ont plein de trucs à faire, ils ont le boulot, ils ont les études, ils ont le projet. Donc forcément, ils ont trop de trucs à faire, ils dorment peu. Et après le week-end, on rattrape. Et moi-même, je l'ai fait, mais pendant des années et des années, pendant 19 ans, j'ai fait ça. La réalité, c'est que ça crée une dette chronique de sommeil. La semaine, on s'endette, la semaine, on est dans le rouge, et le week-end, derrière, on est dans l'excès aussi. À la fois dans l'excès de sommeil parce qu'on en fait trop le week-end, mais aussi dans l'excès de travail et le peu de sommeil qu'on a la semaine. Alors le conseil que je vais te donner maintenant peut paraître absolument évident, absolument logique, absolument normal, mais pourtant tu l'appliques pas. Tu l'appliques pas. Et moi non plus je l'ai pas appliqué pendant des années alors je le savais. Le conseil il est tout simple, étale ton sommeil, tout simplement. Fixe-toi une discipline. C'est pas compliqué, tu mets l'heure de réveil et l'heure de coucher tous les jours de la semaine à la même heure. Aussi simple que ça, comme si t'allais au boulot le week-end. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir plus de temps de sommeil la semaine, puisqu'aujourd'hui t'es en déficit, et le week-end réduire ton temps de sommeil, jusqu'à arriver à quelque chose d'à peu près équitable. C'est pas grave si le week-end t'as un léger décalage, c'est normal, on a une vie sociale, on a des trucs à faire, et on a très souvent, de toute façon c'est culturel, un décalage. Mais ça doit être minime, voire inexistant. C'est vraiment hyper puissant de comprendre ça et de l'appliquer surtout. Vraiment, j'insiste là-dessus, je veux pas que tu partes de cette vidéo sans avoir appliqué ça. Parce que le jour où je l'ai appliqué, mais je peux te dire que j'ai explosé mes niveaux d'énergie et tout le monde me l'a dit. Et quand les gens me demandaient mais comment tu fais pour être tout le temps en forme alors que tu fais 5 séances de sport par semaine, que tu fais des triathlons, des trucs de dingue, mais c'est simple, c'est que le week-end et la semaine, je dors autant. Et je dors bien, mais ça t'inquiète pas, la qualité de sommeil, on va y venir. Par contre, si t'as vraiment pas la possibilité d'étaler ton sommeil, et je peux comprendre, tu as peut-être un boulot qui t'en empêche, peut-être que t'es infirmière en 3 fois 12 heures, et dans ce cas, t'as pas le choix. Les alternatives de rattrapage, c'est soit faire une sieste calibrée, c'est-à-dire 25 minutes ou 1h30 si t'as vraiment un gros rattrapage à faire. 25 minutes déjà, tu vas voir si tu l'as fait, tu vas te réveiller en pleine forme. Et c'est précis, hein, tu dois faire 25 minutes ou 1h30, pas 40 minutes ou je sais pas quoi. Parce que c'est pile parfait pour être dans le cycle de sommeil, souviens-toi. Si tu fais 25 minutes, tu vas rester dans le sommeil lent léger et tu vas pas encore passer dans le sommeil lent profond. Donc tu vas pas te réveiller avec un coup de marteau sur la tête. A l'inverse, si tu fais 1h30, tu auras le temps de faire tout le cycle. Et si vraiment t'as pas le temps de faire dans ta journée une sieste de 20 minutes ou 25 minutes ou 1h30, tu peux faire un NSDR, Non-Sleep Deep Rest.
Je vais pas rentrer dans le détail puisqu'il y a une vidéo de Andrew Huberman qui est professeur à Stanford qui a extrêmement bien expliqué ça dans cette vidéo que je te mets dans la description. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est 10 minutes seulement, que tu peux faire absolument n'importe où, même pas besoin d'un lit. Tu te poses sur un banc, sur un hamac ou je sais pas où, ou dans une chaise confortable comme la mienne, et t'inquiète pas que ça va faire des effets déjà incroyables. Donc, qu'est-ce que tu dois appliquer dès ce soir? C'est simple. Tu te réveilles chaque jour à la même heure, week-end inclus. Cette discipline-là, elle va changer ta vie. Et bien sûr que ça va pas être facile. Donc, va falloir ajuster ça en fonction de ton expérience, de tes habitudes et de ce que tu remarques pendant les prochaines semaines. Et ensuite, tu fais des rattrapages si vraiment c'est nécessaire. Si tu fais une grande soirée qui dure jusqu'à 5h du mat avec le lac du Connemara, ça peut arriver, mais c'est le cas pour moi aussi. Et bien dans ce cas, tu fais des siestes calibrées ou un NSDR si vraiment c'est nécessaire. Mais ça, c'est une solution de dernier secours. L'objectif, c'est pas de devoir faire des siestes tous les jours. Normalement, si tu dors bien, si tu dors efficacement avec la bonne quantité et la bonne qualité, ce qu'on va voir juste après, tu n'auras jamais de coup de barre dans la journée, tu n'auras pas ce crash qui te pousse à faire une sieste quotidiennement. Forcément, tu gagnes énormément de temps et tu peux bosser beaucoup plus vers tes objectifs. Ok, maintenant que tu maîtrises tout sur la quantité de sommeil, nous allons parler de la qualité de sommeil pour optimiser la récupération. L'objectif, c'est que tu te lèves le matin en étant dans une forme olympique, vraiment. Le but, c'est que tu te dises « Waouh, je me sens mais tellement reposé !» et à tel point que tu auras envie de te lever au moment où le réveil sonne. Je te jure que c'est vrai, et le jour où j'ai ressenti ça pour la première fois, je me suis dit « Waouh, je suis content de me lever, quoi. C'est dingue, mon réveil sonne, c'est limite, j'en pouvais plus d'être dans le lit, et j'avais tellement envie qu'il sonne, quoi. » Et ça, je te promets que c'est pas du flan, c'est ce que je vis aujourd'hui. Et je vais te le partager dans 10 secondes. Juste avant, je vais te parler de 3 petites statistiques intéressantes. Effectivement, 40% des Français dorment mal en termes de qualité de sommeil, avec une durée en moyenne de 7 heures par semaine au lieu de 7h30. Moi, c'est mon cas d'ailleurs, je dors 7 heures par semaine, comme je t'avais dit, mais c'est vraiment parce que ça me correspond parfaitement après énormément d'expérience. Mais pour la plupart, ce sera 7h30. Et croire que récupérer le manque de sommeil en dormant plus longtemps, c'est à la fois une bonne et une mauvaise réflexion. Une bonne réflexion parce qu'effectivement, si vraiment t'es fatigué, que t'es éclaté, pourquoi pas rattraper en faisant un sommeil plus long. Par contre, ça reste quand même une mauvaise idée dans le sens où tu pourrais juste faire une sieste calibrée ou un NSDR. Et ça peut être encore plus puissant pour rester dans le même rythme de sommeil et éviter de devoir faire des compensations de 9-10 heures de sommeil, ce qui va tout dérégler pour les jours suivants. Parenthèse fermée, attaquons directement par la qualité de sommeil. Et le premier conseil hyper puissant que je peux te donner, parce que ça te coûte rien, littéralement, tu vas rien changer à ton sommeil, c'est de conditionner ta chambre à ton sommeil. Et ça fait la différence. Ça veut dire quoi? Dormir dans une obscurité totale, éteindre toutes les lumières, fermer les volets, avoir 0 lumière qui dépasse. Si vraiment tu es obligé de dormir avec de la lumière, que par exemple tu as un partenaire qui a besoin de lumière, qui a besoin d'une veilleuse, alors ce que tu dois faire c'est prendre un masque occultant que tu te mets sur les yeux, et voilà, t'as plus de lumière. Et au moins tu déranges pas ton partenaire. Derrière aussi, il faut avoir une température d'air, à peu près la majorité de l'année, sauf l'été, entre 16 et 18 degrés. C'est-à-dire dormir dans une chambre froide. L'objectif, c'est pas d'être congelé non plus, mais c'est de ressentir cette légère sensation de froid au moment où tu vas te coucher. C'est d'avoir un peu froid et d'être content de te mettre sous la couverture, parce que ça prépare psychologiquement ton corps au sommeil, et ça depuis des millions d'années. Pourquoi? Parce qu'au moment où les gens allaient se coucher, il n'y avait pas le chauffage. Donc le cerveau a associé le fait que la nuit tombe et qu'il commence à faire froid au fait de dormir. C'est tout bête, et ça fonctionne. L'été, évidemment, tu vas pas mettre la clim à 16 degrés, sinon tu vas tomber malade. Donc faut pas abuser non plus, mais essaye quand même de dormir dans une chambre plus froide que ce qu'elle pourrait être dans la journée. Je te recommande le silence complet. Si c'est pas possible, que tu dors dans un environnement bruyant, mets des bouchons d'oreilles et c'est réglé. Un autre conseil ultra puissant, c'est de réserver ta zone de sommeil au sommeil. Tu utilises ton lit uniquement pour dormir. Uniquement pour dormir. Tu ne t'allonges pas dans le lit autrement que pour dormir. Interdiction de scroller sur le lit, de lire sur le lit, de discuter sur le lit, de faire quoi que ce soit sur le lit. Le lit, c'est pour dormir. Et en faisant ça, ton cerveau va associer le lit à la zone de sommeil. Aussi simplement que ça. Et donc quand tu vas te mettre dans le lit, c'est pour dormir. Et ça fait une différence incroyable. Aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je ne vais dans ma zone de sommeil, qui n'est pas mon lit, tu vas comprendre pourquoi, uniquement pour dormir. Et tu peux rajouter aussi une ritualisation, un conditionnement pour dormir
efficacement. Ça, c'est pas obligatoire, moi-même je le fais pas, mais pour les insomniaques ou les personnes qui ont du mal à s'endormir, qui réfléchissent trop, une ritualisation, ça peut être bien, pour solliciter les autres sens aussi. Par exemple, une odeur spécifique de lavande que tu te mets au moment d'aller coucher. Un pyjama qui soit déjà prêt, un lit déjà fait, une pièce déjà rangée. Tout ça, ça peut être des choses qui t'incitent à aller te coucher. Si tu vois ton environnement en bazar, peut-être que ça peut générer une friction pour dormir, parce que tu te dis mince, faudrait que je range mon environnement, donc au pire fais-le, c'est pas grave. Teste des variations de ton environnement de sommeil. Essaye des choses. Et tu identifies à la fin ce qui fonctionne et qui fait que tu as un sommeil plus quali. Une fois que tu as trouvé ça, tu le reproduis. Tu reproduis ce qui marche, encore et ça va même devenir un jeu. Et depuis tout à l'heure, tu dois te demander, mais pourquoi est-ce qu'il ne dort pas dans un lit ce mec? Je t'explique tout de suite pourquoi, c'est parce que je dors au sol. Alors oui, je comprends que tu sois en train de péter ton crâne. Comment ça, ce mec, il dort au sol? Et pourtant, ça fait depuis 1 an. Ça fait 380 jours à peu près que je dors au sol, parce que j'ai commencé en février 2025, et là on est déjà en avril 2026, et je n'ai jamais arrêté. Parce que je dors extrêmement bien au sol, je vais te détailler tous les bénéfices scientifiques qui sont liés à ça tout de suite. C'est un gars qui m'en a parlé un jour, qui s'appelle Eddie, qui est expert en énergétique, et le jour où il m'a dit ça, mais je l'ai regardé de travers, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu racontes, gars? T'es en train de dormir au sol, mais qu'est-ce que tu racontes? Et le jour où j'ai réalisé les bénéfices que ça m'a permis d'obtenir, mais je me suis dit, il faut que j'en parle à tout le monde en fait. C'est incroyable. Pourquoi? Tu vas me dire. C'est simple. Les Japonais, par exemple, ne dorment pas dans un lit. Les cultures asiatiques, depuis toujours, traditionnellement, ne dorment pas dans un lit. Qui c'est qui a la meilleure qualité de sommeil au monde aujourd'hui? Dingue, n'est-ce pas? C'est dingue parce qu'en fait, c'est tellement logique. Et nous, les pays occidentaux, on n'est pas au courant de ça parce que le développement de la technologie nous a amené à dormir sur des lits de 50 cm d'épaisseur, à mémoire de forme, posés sur des lattes, elles-mêmes posées sur un sommier. Attends, mais un truc complètement délirant où tu t'enfonces comme Homer Simpson dans un buisson, alors qu'à la base, depuis des centaines de milliers d'années, l'être humain, il dort où? Il dort sur un support beaucoup plus ferme. Et c'est ça toute la différence. C'est que notre cerveau, il est habitué à dormir sur un support plus ferme, à dormir sur de la paille, à dormir sur des tapis, à dormir sur plein de choses en fait. Depuis des milliers d'années, il y a eu des évolutions. Mais là, depuis à peine 200 ans, quelque chose comme ça, on dort sur des énormes trucs, à mémoire de forme, je sais pas quoi. Tu t'enfonces dedans, mais comme pas possible. Et forcément, le matin, il se passe quoi? J'ai des courbatures. Et ça, avant, ça n'existait pas. Aujourd'hui, je n'ai aucune douleur au réveil, je n'ai plus de courbatures, c'est fini. Parce que je dors sur un support dur. Avant, j'étais sensible. Si je me prenais un coup d'épaule de quelqu'un, que je me tapais l'épaule sur un cadre de porte, ou n'importe quoi d'autre, un choc, ça me faisait mal. Aujourd'hui, par le fait de dormir sur un support dur, je n'ai plus mal. Là, je me donne un choc, je n'ai pas mal. Et ça me renforce en fait. Avant, quand je dormais que dans mon lit, j'étais capable de dormir que dans un lit. Ça va de soi. Aujourd'hui, je peux dormir absolument n'importe où. C'est un super pouvoir de dormir sur un support dur. Ça veut dire que si je pars en randonnée, je peux dormir par terre dans une tente. Si à un moment donné, je suis dans la rue et que vraiment j'ai besoin de dormir sur un banc, je peux. Si je veux dormir chez quelqu'un qui n'a pas le même niveau de confort que chez moi, je vais dormir comme un bébé. Je peux dormir absolument n'importe où. Et ça, c'est un super pouvoir si tu as besoin de récupérer. Dans une situation critique, tu peux t'endormir n'importe où. Avant, je me réveillais difficilement. Aujourd'hui, quand je me réveille, non seulement je me réveille frais, et je vais t'expliquer pourquoi, mais surtout je me réveille fier. Fier parce que je commence ma journée en sachant que j'ai fait quelque chose d'inconfortable. J'ai dormi sur un support dur. C'était des conditions imparfaites. Et pourtant je l'ai fait, et je me suis réveillé en étant dans une forme olympique. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ça te forge ta discipline indirectement. Cette discipline, au moment d'aller te coucher, de te dire, ok, j'ai le choix là. En face de moi, j'ai le choix. J'ai ce lit ou j'ai ce sol. Où est-ce que je vais dormir ce soir? Si tu deviens quelqu'un de discipliné, commence par le devenir, par des choses simples. Ta discipline, elle va pas se développer en essayant des choses très compliquées chaque jour et d'essayer de tenir. Ça commence par des choses simples. Et une chose très simple, c'est de te poser chaque jour cette question inconfortable, est-ce que je vais dormir dans mon lit ou au sol? Et si tu choisis le sol, tu développes ta discipline. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, je me couche par terre, été comme hiver, parce que c'est devenu ma routine. Alors maintenant que je t'ai teasé ça, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que scientifiquement c'est mieux de dormir sur un support ferme. Parce que simplement, ça te force à garder une position parfaite. Je le répète, ça te force à garder une position parfaite. Réfléchis bien. Si là, aujourd'hui, tu te mets à dormir par terre, là, tout de suite, évidemment que tu vas avoir mal partout. C'est évident. Et je te recommande pas de le faire.
Mais vraiment, ce soir, ne dors pas par terre, hein, c'est pas ce que je te dis. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si tu dors par terre directement, le lendemain matin, tu vas te réveiller explosé, si déjà tu as réussi à dormir, et pendant la nuit, mais tu vas tourner dans tous les sens avec des douleurs de fou. Voilà pourquoi la meilleure chose à faire, c'est de faire progressivement. Commencer au sol, c'est directement trop violent. Ce qu'il va falloir faire, c'est imiter les Japonais. Dormir sur un tatami et par-dessus un futon. Ça, c'est le modèle idéal. Et avant ça, il y a même des steps intermédiaires. Je vais te le détailler tout de suite. Avant ça, pourquoi est-ce que c'est si pertinent de dormir sur un support dur? Imagine que pendant toute la nuit, tu te fais appuyer sur certaines zones de ton corps. Le sol, c'est comme un masseur. Quand tu mets tout ton poids sur le sol, ça crée une tension, ça crée un point d'appui entre tes muscles, tes os, tes tendons, etc. et le sol. Ça va de soi. Ce point d'appui, tu le sens pas quand tu es dans un lit parce que tout est mou. Mais quand tu es au sol, crois-moi, tu le sens. Quand tu restes des heures au sol, tu sens les points d'appui, tu sens que tu te fais masser par le sol. Et ça pendant des heures, gratuitement. Tu as la chance de te faire masser gratuitement pendant des heures. Et ça chaque jour. Tu comprends pourquoi le matin, t'as pas de courbature maintenant? T'as pas de courbature parce que tu te fais masser. T'as pas de courbature parce que tu gardes une position idéale. Je te mets au défi de dormir dans une mauvaise position par terre. Je te rassure, tu ne dormiras pas. Tu ne dormiras pas parce que tu auras trop mal. Le sol va te faire mal parce que tu es dans une mauvaise position. Et c'est ça tout l'intérêt de dormir au sol. C'est que ça te force à garder la position optimale pour te réveiller le matin dans une forme olympique. Voilà pourquoi je t'ai fait une fiche PDF complètement gratuite aussi, que je t'ai mise dans la description, qui te permet de faire le meilleur choix pour ton tatami et ton futon, qui vont être deux éléments indispensables pour faire ta transition vers le sol. Le tatami, c'est quoi? C'est un sol factice, je peux dire ça comme ça, qui permet d'avoir une ventilation dessous, pour éviter que les couches supérieures, c'est-à-dire le futon et les couvertures, je vais t'expliquer ça tout de suite, se retrouvent imbibées de sueur et que ça ventile pas, que ce soit dégueulasse. Donc le tatami, par-dessus tu mets un futon et des couvertures. Comment est-ce que tu vas faire ta transition progressivement dès ce soir vers le sol? Première chose à faire, c'est de poser ton matelas au sol pendant 5 jours. Tu vas sentir aucune différence. On est d'accord? Tu prends ton matelas, tu le fous au sol. Tu auras juste plus ton cadre de lit. Zéro différence. Ensuite, une fois que tu te seras habitué pendant ces 5 jours, tu remplaces ton matelas par le tatami, le futon et 8 couvertures. Crois-moi qu'en mettant autant de couches, tu ne verras toujours pas la différence. Tu auras la sensation d'être sur ton matelas tout mou. Et ça, tu le tiens pendant 5 jours. Puis après, tu retires une couverture, il en reste plus que 7. Et ça, tu tiens pendant 5 jours. Et t'en retires une pendant 5 jours. Et là, tu me vois venir, tu comprends pourquoi on fait ça. Parce que chaque semaine, un peu moins tous les 5 jours, ton corps va s'habituer à cette nouvelle couche un tout petit peu plus basse, mais c'est tellement infime comme changement que au final, tu vas pas être gêné pour dormir. Et à la fin, au bout de 6 semaines, si mes calculs sont bons, 5-6 semaines, mais t'auras plus qu'une couverture sur le futon. Et une fois que t'auras réussi tes 5 nuits avec une seule couverture, tu pourras l'enlever et ça y est, bingo, t'as gagné. T'as plus qu'un tatami et un futon de 8 cm à peu près. De toute façon, tout est expliqué dans le PDF. Et là, tu es capable, officiellement, de dormir sur n'importe quoi. Et tu peux même aller encore plus loin, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je n'ai même plus de futon. Je dors directement sur le tatami, c'est-à-dire sur le support dur et ventilé. Bingo! Bingo, tu te fais masser par le sol, tu dors sur un support dur, et c'est hyper puissant. Et je vais t'expliquer d'ici 30 secondes pourquoi est-ce que ça me force à garder une position qui est absolument optimale et que je vais te préciser. Comprends quand même que c'est important de rester adaptable. Le but, c'est pas de devenir un ermite, c'est pas de devenir un SDF ou un chien qui dort par terre toute l'année. L'objectif, c'est d'être capable de dormir n'importe où. Donc, 6 jours sur 7, c'est-à-dire la plupart du temps, dors par terre, parce que c'est le top du top. Et un jour par semaine, pour rester civilisé, tu dors encore dans un lit normal. Ça va te permettre de garder cette capacité à dormir sur un support mou et sur un support dur. Absolument indispensable. Et c'est même encore mieux si tu as un partenaire, parce que du coup, tu vas pouvoir alterner, etc. Teste aussi des variations, fais-toi plaisir. Essaie de dormir dans un hamac, essaie de dormir dans une tente à même le sol ou sur un tapis. Vraiment, les possibilités sont infinies, ça devient un jeu. Comment perfectionner ta position pour avoir la position de sommeil qui est la plus adaptée, qui te permet de récupérer un maximum? Ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu as la position parfaite, tu n'as aucune douleur au dos, aucune douleur au cou, t'as pas de torticolis, t'as pas de courbature quand tu te réveilles. Et je te jure que c'est pas hypothétique, c'est vrai. C'est ce que je vis maintenant le matin. Et avant, j'y croyais pas, mais maintenant, je le sais que ça fonctionne. Qu'est-ce que ça veut dire? Vu que tu dors sur un support dur, que tu dors sur le sol ou
pour l'instant un tatami avec un futon, avec 10 couvertures, je sais pas quoi, tu vas bien comprendre qu'à force d'avoir moins d'épaisseur et d'être sur un support de plus en plus ferme, tu ne pourras pas dormir sur le ventre. Déjà, le fait de dormir couché face contre terre, ça deviendra impossible, et tant mieux parce que c'est une très mauvaise posture. Et pendant 19 ans, je n'ai fait que dormir sur le ventre. Je ne pouvais pas dormir autrement. Aujourd'hui, je n'ai plus dormi sur le ventre depuis 1 an. Pour preuve, parce que je ne pouvais pas m'endormir sur un support dur sur le ventre. Voilà pourquoi il va falloir dormir en position couchée et en position sur le côté. J'ai mis un « et » parce que c'est quasiment impossible, si t'es humainement normal, de dormir toute la nuit sans bouger, dans une seule et même position. Si t'es capable, dis-le moi en commentaire, je serais vraiment étonné, et c'est vraiment, t'as un super pouvoir, et je t'envie. Mais pour 99% des gens, il va falloir alterner pendant la nuit plusieurs positions, c'est normal, on se contrôle pas, mais tu remarqueras bien, et ton corps va le comprendre très rapidement, qu'il pourra pas alterner avec la position du ventre, couché sur le ventre, parce que ça fera trop mal. Voilà pourquoi il va falloir optimiser ta position couchée et ta position sur le côté. Pour optimiser ta position couchée, il va falloir mettre un coussin sous tes genoux. Le jour où j'ai compris ça, c'est-à-dire il y a 3 mois, ça a tout débloqué en moi. Parce que pendant 1 an, je ne pouvais dormir que sur le côté, depuis que je dors sur un support dur, comme je t'ai dit. Je pouvais dormir que sur le côté, contre terre, sur le ventre, je pouvais pas. Et sur le dos, je n'en étais jamais capable. Jamais, j'ai jamais réussi. Parce qu'en fait, j'avais cette hyper cambrure au niveau des lombaires, qui était absolument insupportable, tout simplement parce que je n'avais pas cette surépaisseur sous les genoux qui permet de maintenir un alignement de la colonne optimal. Et ça, c'est prouvé scientifiquement, tu peux le retrouver absolument partout, et je te le dis d'expérience, ça m'a changé la vie. Maintenant, je m'endors toujours position couchée. C'est la position qui me permet de m'endormir et qui est la position la plus alignée. Bien sûr, pendant la nuit, tu vas devoir bouger, t'as pas le choix, donc tu vas devoir passer sur le côté des fois, et après revenir sur le dos. Sur le côté, tant mieux, il n'y a rien à faire de particulier, et c'est pour ça que c'est aussi pratique, parce que tu vas pas t'amuser pendant la nuit en étant inconscient de devoir bouger des coussins ou je sais pas quoi, non, t'inquiète pas, il te suffit de tourner sur le côté, t'auras plus le coussin sous les genoux, vu que t'auras tourné, pivoté sur le côté, et tant mieux, puisque t'en as pas besoin. Au contraire, si tu te mets un coussin sous les genoux, les fesses ou je sais pas quoi, tu vas générer encore une fois une tension dans la colonne, alors qu'il vaut mieux avoir cette légère flexion qui est bénéfique. Ensuite, au niveau du coussin, comment est-ce que tu fais aussi pour adapter ça? L'objectif, c'est d'avoir une hauteur et un positionnement parfait de l'oreiller. Une hauteur qui soit ni trop haute, ni trop basse, pour garder les cervicales parfaitement alignées. Et de la même manière, un positionnement qui soit ni trop éloigné de la tête, ni trop proche du cou, mais vraiment qui soit dans un alignement qui te permet de regarder le plafond avec les yeux à la perpendiculaire. Tu comprendras, si tu essayes, tu verras que ça va devenir évident. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que perfectionner ta position, ça, c'est une amélioration continue. Au début, tu ressens des douleurs quelque part. Tu te demandes dans quelle zone. Ok, imaginons que c'est le cou. Tu choisis une nouvelle position de ton coussin, puisque le cou, c'est le coussin. Tu testes ça pendant 2 semaines. Cette fois-ci, tu n'as plus de douleur au cou, mais tu ressens des douleurs au dos. Ok, c'est le coussin, du coup, au niveau des genoux. Donc, tu choisis une nouvelle position du coussin. Et tu adaptes encore pendant 2 semaines. Et chaque semaine, comme ça, enfin toutes les 2 semaines, tu fais des tests et tu vas voir qu'au bout d'un moment, maximiser ta qualité de sommeil va devenir un jeu. Si bien qu'au bout d'un moment, tu connaîtras parfaitement ta position de sommeil au millimètre près qui te permet de t'endormir en 2 minutes. Tester, approuver. Là, si je me mets au sol, tout de suite, je me mets dans ma position prime, ma meilleure position pour dormir, je t'assure que dans 2 minutes, je dors. Parce que cette position, je la connais par cœur maintenant, je l'ai optimisée. Je sais qu'il suffit de mettre mon coude comme ça, celui-là par ici, la tête dans un certain angle, le coussin dans un certain endroit, je connais parfaitement ma position. Et ça, ce niveau de clarté, tu ne l'as pas aujourd'hui parce que tu n'as pas testé tout ça. Voilà pourquoi ton plan d'action, c'est dès ce soir de tester de dormir sur le dos avec un coussin sous les genoux. Je sais que c'est inconfortable, tu l'as probablement jamais fait, et t'es même probablement comme moi pas capable de dormir sur le dos pendant des années. Et pourtant, ça change la vie. Bien sûr, tu ajustes cette position au niveau du coussin des genoux, mais aussi la position de l'oreiller et sa hauteur. Tu fais des tests, achète des nouveaux coussins. Moi, c'est ce que j'ai fait. Le jour où j'ai acheté un nouveau coussin, j'ai compris que pendant 19 ans, encore une fois, je dormais avec un coussin inadapté. Mais ça, je pouvais pas m'en rendre compte tant que je n'avais pas fait des tests, que j'avais pas pris un coussin plus mou, un coussin moins haut, un coussin plus dur, toutes sortes de modifications jusqu'à trouver le coussin où waouh, je dors trop bien. Et bien sûr, t'ajustes ça selon tes ressentis. Au final, l'objectif c'est de prendre du plaisir dans le processus, jusqu'à trouver la position idéale pour l'endormissement
immédiat. Bien sûr, ça ne suffira pas dans la plupart des cas. Voilà pourquoi il va falloir aussi optimiser un petit peu ton confort de sommeil si tu as quelques particularités comme moi, ce que je t'explique tout de suite. Pour optimiser ton confort de sommeil, il existe des accessoires que tu vas pouvoir essayer pour avoir une qualité de sommeil encore meilleure. Et ça dépend de ton cas particulier. Je te montre ça avec un exemple très parlant. Là, ici, on voit Dylan, un gars normal, qui a décidé de mettre tous les accessoires. Il a mis un masque opaque pour avoir le noir total, parce qu'il dort avec quelqu'un qui a besoin de lumière, donc voilà, pour pas le déranger, il met ce masque, top. Il met des bouchons d'oreilles parce qu'il y a un environnement bruyant, top accessoire aussi. Il utilise un dilatateur nasal. Là, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est encore que ce délire? Ce dilatateur nasal, il est très souvent couplé à un scotch sur la bouche. L'intérêt, il est double. C'est à la fois de ne plus ronfler et de ne plus baver, pour garder un alignement de la mâchoire parfait et surtout une respiration beaucoup plus bénéfique. Pourquoi? Parce que ce scotch anti-ronflement et anti-bave va t'empêcher de respirer bouche ouverte comme ça là, comme je l'ai fait pendant du coup 19 ans aussi, avant de m'intéresser au sommeil. Et depuis que j'utilise personnellement un scotch sur la bouche, et maintenant j'utilise plus le dilatateur nasal, mais je l'ai fait pendant très longtemps, parce que j'en ai plus besoin, maintenant mon sinus il est dégagé, eh bien je ne ronfle plus, je ne bave plus, j'ai une qualité de sommeil bien meilleure, et surtout j'ai la mâchoire alignée, je dors mieux en fait, tout simplement. Il existe des variantes pour le dilatateur nasal, soit c'est cette version médicale que tu peux retrouver en pharmacie, soit tu achètes sur Amazon la variante magnétique, que j'ai d'ailleurs dans mon placard et que j'ai utilisé pendant un moment, ça marche très bien aussi. Par contre, le problème du scotch ici qu'on voit sur cette image, c'est que c'est un scotch qui recouvre toute la bouche, et ça, attention, ça peut être très dangereux si t'es quelqu'un qui a le nez bouché par moment, comme moi, qui suis allergique au pollen. Eh bien si t'as le nez bouché, ça veut dire quoi? Tu peux plus respirer par la bouche? Tu peux plus respirer par le nez parce que t'as le nez bouché, donc tu meurs. Voilà pourquoi j'utilise absolument pas un scotch qui fait toute la largeur de ma bouche, j'utilise un tout petit scotch, comme tu le vois là, qui génère juste une tension ici, qui me dissuade d'ouvrir la bouche, qui me force à respirer par le nez, mais je peux quand même, si j'ai le nez bouché, naturellement et de façon inconsciente, respirer sur les côtés. Et ça vraiment c'est un banger. Ça s'achète chez Action pour quelques centimes, ou sinon tu peux te le fabriquer toi-même avec du scotch de maison. Si tu prends du scotch pour papier, tu te le fous à la verticale, ça fait pile la bonne largeur. J'ai fait ça pendant des mois, c'est économique, et en fait ça marche ultra bien. Vraiment ultra bien. Je recommande à tous ceux qui ronflent, qui bavent ou qui dorment la bouche ouverte. Donc qu'est-ce que tu dois faire dès ce soir? Pose le bilan. Est-ce que je bave? Est-ce que je ronfle? Est-ce que je me réveille à cause de la lumière? Est-ce que je me réveille par le bruit? Est-ce que je me réveille par une odeur? Et l'objectif, c'est qu'à partir de ce besoin, et uniquement à partir de ce besoin, tu achètes les outils et les accessoires qui permettent d'améliorer ton confort de sommeil. Tu testes ça pendant 2 semaines au moins pour avoir une durée suffisante, et ensuite tu gardes si ça fonctionne ou pas. Mais le but, c'est pas d'utiliser un gadget parce que c'est à la mode, mais vraiment parce que c'est utile pour toi. Et l'avantage, c'est que si tu couples cette façon d'optimiser ton confort avec le rituel pour t'endormir, tu verras que ta qualité de sommeil va être incroyable. Voilà pourquoi je te montre tout de suite comment faciliter ton endormissement. Après 3 années à faire des tests tous les soirs et tous les matins pour me coucher dans les meilleures conditions et me réveiller en pleine forme, j'ai donc créé ma routine du coucher et ma routine du réveil idéale qui fonctionne pour tout le monde, je l'ai testé. Voilà pourquoi je vais te la partager tout de suite et ça prend très peu de temps. C'est ça l'avantage, c'est que mon objectif c'est pas de te faire perdre du temps, au contraire c'est de t'en faire gagner. Mon objectif c'est que tu accomplisses chaque semaine ce que tu faisais en un mois. C'est ça le programme et aujourd'hui tu en as un échantillon. Voilà pourquoi, pour faciliter ton endormissement, je vais te partager tout de suite ma routine optimale pour m'endormir. La première chose, c'est de ne pas manger trop de graisse au dîner. Si tu manges trop de graisse au dîner, tant pis, hein, c'est pas grave, mais comprends bien que ça va fortement solliciter ton système digestif, donc pas terrible. Ensuite, tu utilises pas de lumière bleue avant d'aller te coucher. Ça veut pas dire qu'il faut pas utiliser les écrans. Ça, c'est la grande différence. Moi, personnellement, et je pense que toi aussi, j'utilise les écrans avant de dormir, pour travailler, notamment. Et moi, dans mon cas, uniquement pour travailler. Peut-être pour toi, il y a d'autres usages. Mais j'avance sur mon entreprise avec mon écran. La seule façon d'utiliser les écrans sans se faire mal aux yeux et pour faciliter l'endormissement, c'est de contrer la lumière bleue par la lumière inverse, qui est la lumière rouge. L'outil le plus puissant pour ça, c'est d'acheter des lunettes à verre rouge. Tu peux trouver ça très facilement sur Amazon, regarde, je te montre. Lunettes à verre rouge, hop, et là tu vas dans les produits et tu en trouves toute une série de lunettes comme ça avec des verres rouges qui vont te permettre de regarder l'écran sans te faire mal aux yeux. Et d'ailleurs, les lunettes que j'utilise là tout de suite,
sont des lunettes qui ont un traitement anti-lumière bleue. Pour éviter de mettre des lunettes rouges pendant les vidéos YouTube, pendant mes appels de coaching, ce qui peut paraître un peu bizarre. Donc j'ai ces lunettes-là qui ont des verres normaux, mais un traitement anti-lumière bleue quand même. Donc c'est un peu plus discret, si vraiment tu veux pas porter des lunettes rouges, ce que je peux comprendre. Et tu peux aussi, si tu veux vraiment rien payer, utiliser un correcteur d'écran. C'est-à-dire utiliser l'application Twilight sur ton téléphone si tu es sur Android, ou sinon dans les paramètres de ton iPhone, tu peux le faire aussi, pour mettre toute la lumière bleue en rouge. Ça va créer un filtre rouge sur ton écran, ça va légèrement changer les couleurs, ça on est d'accord, l'expérience sera un peu moins agréable, mais par contre tu ne défonces pas tes yeux. Et ça je le fais encore aujourd'hui sur mon téléphone, c'est vraiment trop bien. L'avantage aussi, c'est que ce filtre-là, il est adaptatif selon l'heure de la journée. C'est-à-dire que sur Twilight ou sur Flux, que tu peux trouver sur PC, dont les liens sont dans la description bien sûr, tu peux dire j'habite à tel endroit au moment où tu télécharges, et après, toute l'année, il va se caler au fuseau horaire du lever du soleil et du coucher du soleil pour augmenter l'intensité du rouge quand le soleil est au plus bas, et pour réduire, voire annuler le filtre rouge pendant la journée quand le soleil est haut et que tu n'as pas besoin d'un traitement anti-lumière bleue, tout simplement. Voilà pourquoi c'est tellement pratique et j'utilise depuis maintenant des années. Ça, c'était les prérequis. Maintenant, la routine pour m'endormir, concrètement, c'est quoi? Et elle prend très peu de temps. C'est même pas 5 minutes d'étirement. Même pas. C'est vraiment des routines calibrées qui prennent très peu de temps, où j'enchaîne les mouvements et qui me permettent de faire deux choses. Déjà, d'étirer mes muscles, c'est la base, mais surtout, ça me met dans le bon état d'esprit pour aller me coucher. Parce que c'est une activité qui ne demande pas d'écran, qui est hyper relaxante de s'étirer, et ça, je le fais avec une lumière assez basse pour pouvoir vraiment me mettre dans le mood, quoi. Dans le silence, hop, je m'étire, je ferme les yeux, je me concentre sur mon corps, et c'est parfait. Ça envoie un signal à mon cerveau qu'il faut se détendre et que c'est l'heure d'aller se coucher. Derrière, si j'en ai envie, et je le fais pas tous les soirs, je fais un peu de lecture, maximum 5 minutes, maximum un chapitre. Le but, c'est pas de se bourrer le crâne, au contraire, c'est vraiment d'apprendre des nouvelles choses avant d'aller se coucher, si vraiment j'en ai envie. L'objectif, c'est pas de créer une routine qui dure 1 heure, de la faire pendant 3 jours et ensuite d'arrêter. Non, il faut que la routine, au grand max, elle dure 15 minutes maximum. Aujourd'hui, c'est ça, hein, ma routine, elle prend entre 10 et 15 minutes avant d'aller me coucher. Donc forcément, je la fais tous les soirs, j'ai pas d'excuses. Donc, étirement, ensuite, un peu de lecture facultative. Ensuite, je fais du journaling. Et ça, c'est l'action la plus importante dans cette routine. Le journaling, c'est le principe de vider son cerveau, de vider son stress, vider ses pensées avant de dormir. Et c'est le cheat code qui te permet de t'endormir sans penser à plein de trucs, sans cogiter. Parce que tu écris tout. Tu prends un carnet ou ton téléphone si vraiment tu n'aimes pas les carnets. Moi par exemple je déteste les carnets, donc j'utilise un téléphone souvent pour ensuite noter toutes les choses qui me passent par la tête, faire le bilan de ma journée, toutes les choses qui se sont bien passées, les choses qui se sont mal passées, une petite phrase motivante, un peu de gratitude, je me remercie pour tout ce que je fais, et voilà, 5 minutes, c'est plié, et j'ai le cerveau vide avant d'aller me coucher. Ensuite, tu peux rajouter, si nécessaire, ça peut être cool, c'est facultatif aussi, un peu de méditation, un peu de relaxation avant d'aller dormir, avec la respiration. Je te demande pas de te mettre en tailleur, de faire la position du lotus ou je sais pas quoi, non. Le but c'est juste de commencer à t'asseoir ou de te mettre dans ta zone de sommeil, par terre là ou je sais pas où, de mettre cette petite respiration guidée, soit avec la vidéo de Wim Hof qui dure 10 minutes, là c'est un peu plus long pour le coup, soit avec l'application Prana Breath, qui est vraiment pratique, c'est gratuit en plus, où tu as des rythmes de respiration aussi. Et tout ce que tu as à faire, c'est de suivre le rythme de respiration. Je te mets les liens bien sûr dans la description, et tu pourras essayer, tester ça pendant quelques jours et voir si ça marche pour toi. En même temps que tu fais cette respiration, je t'invite à réfléchir un petit peu à des phrases que tu vas adapter à toi, des phrases de gratitude. Pendant que tu fais ces respirations, dis-toi « J'accepte mes erreurs. Jusqu'ici, j'ai peut-être pas été capable de contrôler mon énergie, mais je m'élève jour après jour. Je m'affirme jour après jour. Je rayonne de jour en jour. » Je vais pas toutes te les lire, mais ça, c'est mes phrases de gratitude personnelles, que tu retrouves d'ailleurs juste ici, sur mon placard, parce que c'est ici que je fais ma respiration avant d'aller me coucher. En même temps, je regarde mes phrases de gratitude. T'es pas obligé de faire ta respiration les yeux fermés, hein. Je lis mes phrases de gratitude, parfois à haute voix même, pour ensuite aller me coucher en étant fier de moi, en me disant « Waouh, merci pour la vie que je vis aujourd'hui, merci pour ça ». Il y a des gens dans le monde qui rêveraient d'être à ta place aujourd'hui. Et ensuite, une fois que tu auras testé cette routine à plusieurs reprises, tu pourras supprimer des éléments qui te semblent superflus. L'objectif, c'est d'avoir le moins de friction et de répéter cette routine chaque soir. Donc tu pioches dans ma routine les éléments qui t'impactent,
qui te permettent d'avoir un meilleur endormissement et tu supprimes le reste. Zéro friction à appliquer dès ce soir et tu obtiendras tes résultats dès ce soir. Et si tu combines ça avec la routine de réveil que je vais te partager tout de suite, tu vas avoir des résultats de qualité de sommeil exceptionnels. Ok, donc avant de te faire le bilan sur tout ce protocole de sommeil, sur la qualité et la quantité de sommeil, je veux te partager ma routine pour me réveiller en pleine forme, comme un soldat, me réveiller sans aucun effort. Et tu vas voir, ça passe par des choses un peu saugrenues, et pourtant ça fonctionne très bien. En fait, tout se joue au réveil. Le réveil que tu vas entendre le matin, c'est lui qui détermine la qualité de ta journée. J'insiste là-dessus, toute ta journée se joue au réveil. Si tu te réveilles mal, ta journée elle est foutue. J'ai mis du temps à l'intégrer ce concept-là, je voulais pas y croire, mais je te jure que depuis que je me réveille en forme et sans effort, ma journée se déroule en forme et sans effort. Tout est lié. Voilà pourquoi le réveil, c'est le moment où tu dois mettre un maximum de focus, c'est-à-dire dans toute la routine que je t'ai partagée depuis le début, le réveil, ça doit être le moment déterminant. Voilà pourquoi j'ai mis en place plein de choses par rapport à ce réveil. Des choses, des petits détails qui font que le moment du réveil, qui est un moment très court, très rapide, instantané quasiment, se passe dans les meilleures conditions. La première chose, c'est de faire en sorte que mon réveil soit très éloigné, mais qu'il soit quand même audible. Donc à l'autre bout de la chambre, là comme tu peux le voir sur cette photo, je le fais avec mon téléphone, je pense comme quasiment tout le monde aujourd'hui. Mon téléphone, il est littéralement sur ce bureau, que tu vois là sur cette image en dessous, mais ce bureau, il est hyper loin de là où je dors. Donc je suis obligé, le matin, quand mon réveil sonne, contrairement à avant, je cliquais sur le chevet plus 5 minutes et je me rendormais, là c'est plus possible. Mon téléphone, il sonne super loin, en plus il est audible, il sonne fort, donc je suis obligé de me lever du lit, de marcher et d'appuyer sur le bouton pour arrêter. Et cette simple action de te lever du lit, de marcher et de devoir faire cet effort, déjà, ça te permet de te réveiller beaucoup mieux et de supprimer la tentation d'aller te recoucher. Et pourtant, tu vas me dire, ouais, mais j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Tu vas voir pourquoi je suis allé encore plus loin là-dedans, pour faire en sorte que mon réveil soit obligatoire. J'ai fait en sorte qu'au moment où le réveil sonne, la lumière, elle aussi, me stimule. Pourquoi ? Parce que le réveil, aujourd'hui, tu le bases uniquement sur ton ouïe, sur le fait qu'il y a un bruit. Mais tu peux utiliser les autres sens. Et le sens le plus puissant, c'est la vue. C'est simple, pendant des centaines de milliers d'années, l'être humain, comme tous les animaux, il se réveillait parce que le soleil se levait. Et donc l'objectif, c'est de simuler ça aujourd'hui en 2026 parce que ça fonctionne encore. Notre cerveau, il est toujours branché là-dessus. Donc ce que tu dois faire, c'est pas te réveiller avec les volets fermés, avec l'obscurité totale, et comme par magie, parce que le réveil sonne, tu vas te réveiller. Non, et tu le sais aussi bien que moi que ça marche pas. Jusqu'à aujourd'hui, tu as toujours fait comme ça et ça ne marche pas, et je l'ai fait pendant 19 ans, ça ne marche pas. Le moment où le réveil sonne, même s'il est à l'autre bout de la pièce, s'il fait noir, mon cerveau il pense quoi ? Il pense « Ah mais la nuit elle est pas finie, il fait encore noir ». Donc j'appuie sur le bouton plus 5 minutes et je me rendors. Voilà pourquoi il faut utiliser un simulateur d'aube. Parce que le soleil il va pas se lever tous les jours à l'heure que tu as définie pour te réveiller. Et non, malheureusement, il se lève à des heures très différentes dans l'année. Donc l'objectif c'est de garder les volets fermés pour avoir le total contrôle de la lumière et d'utiliser un simulateur d'aube. Qu'est-ce que c'est ? C'est un petit appareil comme ça que tu achètes sur Amazon. J'ai des références de simulateurs d'aube que je t'ai mis dans la description qui sont top qualité, meilleur rapport qualité-prix. Et ce simulateur d'aube, tu lui définis l'heure du réveil. Et une fois que tu as défini l'heure du réveil, qu'est-ce qu'il va faire ? Déjà, c'est lui qui va générer le son. Ça va devenir ton réveil, tu n'auras plus besoin de téléphone. Il va faire un son progressif qui va s'intensifier pour pas te réveiller brusquement avec un coup de marteau sur la tête, mais surtout, il va générer une lumière progressive. Et c'est ça qui change tout. C'est ça qui change tout parce que ce rayon de lumière que tu vas voir apparaître au fur et à mesure dans tes yeux, qui est pile poil en même temps que le son augmente, naturellement, ton cerveau il va se dire « Ah, mais en fait c'est juste le moment de se réveiller !» Et aussi fou que ça puisse paraître, ça fonctionne ultra bien. Et moi aujourd'hui, j'ai ressenti une différence monstre depuis 3 mois que j'utilise ça. Depuis 3 mois, je me réveille mais sans effort grâce à ça. Sans effort. C'est-à-dire que la lumière et le son sont tellement bien calibrés qu'au moment où je me réveille, en fait je me dis j'avais envie de me lever. Mon cerveau était déjà prêt à se lever. Parce que forcément dans ton cycle de sommeil de 1h30, il y a des moments où tu vas rentrer en sommeil lent, léger. Et donc un petit rayon de lumière va suffire à te réveiller. Même si tu dors comme une tombe comme moi je dors avec un sommeil de pierre, eh bien forcément si la lumière s'allume progressivement une demi-heure avant le réveil, et que c'est vraiment très 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 progressif, mais dans cette dernière demi-heure de mon cycle de sommeil, forcément à un moment donné, le rayon de lumière va traverser mes paupières et ça va me lever.
et ça va me lever sans effort. C'est ça qui est trop puissant. Et si ça se trouve aujourd'hui, t'as même pas besoin de l'acheter ce truc-là. C'est ça la bonne nouvelle. Si tu utilises des lampes connectées, comme moi c'est le cas ici, d'ailleurs elle est en face de moi comme tu peux le voir, et bien si tu utilises des lampes connectées, tu n'as même pas besoin d'acheter un simulateur Dob parce que c'est déjà une fonction qui est intégrée, comme dans les Philips Hue par exemple. Après, au niveau du son, tu peux utiliser un son progressif et un son agressif derrière en utilisant l'application Alarmy qui je trouve est plus intéressante que le réveil par défaut de ton téléphone. Donc ça aussi c'est quelque chose à considérer. Une fois que tu es réveillé, là vraiment on a beaucoup travaillé sur l'instant même où tu te réveilles. Une fois que tu es réveillé, pour être sûr d'attaquer ta journée dans les meilleures conditions, ce que je fais aujourd'hui c'est un échauffement de 1 minute à peine. Ce petit échauffement il dure à peine 1 minute et il est trop puissant pour me réveiller, démarrer la journée avec une patate d'enfer. Je te mets la vidéo dans la description si tu as envie de retrouver cette vidéo d'échauffement. Derrière, une fois que j'ai fait cet échauffement, je lis à voix haute 6 phrases qui sont mes mantras, c'est-à-dire les phrases qui me motivent à démarrer la journée. C'est ultra rapide, il n'y en a que 6, ça prend 30 secondes à peine, et c'est pour ça que je l'ai fait comme ça, parce que je veux que ce soit le plus rapide possible, la routine du matin. Ces phrases, elles sont encore une fois juste derrière moi, et ensuite, une fois que j'ai lu ça à voix haute, ça y est, ma journée elle démarre sur les chapeaux de roue, et comme tu peux le voir, ça m'a pris quoi? Ça m'a pris le temps d'un réveil progressif, ça c'est instantané, 1 minute pour m'échauffer, et 30 secondes pour lire mes mantras. Ma routine du réveil, elle dure littéralement 1 minute 30. J'ai une patate d'enfer et je surclasse 99% des gens. Derrière, j'ai une productivité de ouf à 5h30 du mat pour aller bosser comme un dingue sur mon entreprise et la faire grandir comme pas possible. Ce qu'il faut retenir, au final, de tout ce protocole de qualité de sommeil ici, c'est que dormir mieux vaut beaucoup mieux que dormir plus. La qualité surclasse la quantité. Si tu crois qu'aujourd'hui, parce que tu as un mauvais sommeil et peu d'énergie dans la journée, il faut que tu dormes plus, c'est faux. Très probablement que tu dois rééquilibrer ta quantité de sommeil par ce qu'on a vu précédemment, mais surtout améliorer ta qualité de sommeil par ce qu'on vient de voir maintenant. Et là, je te le rappelle, tout ce qu'on a vu, c'est seulement 10%. Si tu veux exploser ta productivité et accomplir chaque semaine ce que tu faisais en 1 mois de travail pour réussir 4 vies en une, il te suffit de cliquer sur le lien dans la description et je me ferai un plaisir de te montrer comment faire. Et évidemment, si tu veux pas rater les prochains protocoles pour optimiser ton organisation, ta gestion du temps et ta productivité pour accomplir chaque semaine ce que tu faisais en 1 mois, il te suffit de t'abonner et de partager ce protocole à toutes les personnes qui auraient absolument besoin d'un meilleur sommeil. C'était Mehdi Tilson, on se revoit très vite.